Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de faire une courte vidéo sur les énergies de la nouvelle lune. Nous sommes le dimanche 17 mai. Donc voilà, un jour après le début de la nouvelle lune, on va voir quelles sont les énergies pour les 15 prochains jours, sachant que les énergies sont en train de monter comme d'habitude. On suit le cycle naturel de la lune. Et on va voir quelles sont les énergies. Eh bien, nous allons vers du positif. Les choses avancent, les choses bougent. On a le mouvement positif vers l'avant. Voilà, si vous étiez bloqué, si vous étiez en attente, si vous étiez en train de préparer quelque chose d'un point de vue matériel au niveau de vos activités, mais aussi intérieurement, les choses vont bouger. Donc vous allez recevoir des nouvelles, il y aura de la communication, des gens qui viendront vers vous. Il va y avoir des opportunités pour vous d'aller de l'avant. Et ça va être positif. Voilà. Moi je le sens personnellement, je ne sais pas à vous comment vous ressentez les énergies, mais je sens que ça avance, qu'il y a beaucoup de changements intérieurs. Les mois de mars, avril, on ratissait intérieurement là, tout ce qui pouvait rester. Ouh, et on a une récolte matérielle. Il risque d'y avoir des bonnes nouvelles concernant les revenus, les finances. Il y a une récolte qui arrive. Là, on est plutôt dans la matière. Donc, ça va être soit de l'argent, soit une activité qui fonctionne. En tout cas, on va vers cette récolte, on va vers cette abondance. C'est une carte de réussite, mais plus dans la matière, donc plus dans les activités, les projets, le travail. Vous avez attendu, il y en a, vous avez même, vous êtes même dit à un moment donné que ça ne bougera pas. Comme si vous tourniez en rond et que vous ne voyiez pas le bout. Voilà, on vous dit que si, voilà, les choses vont avancer. Alors, peut-être pas tout de suite parce que c'est pas un mouvement rapide, du coup. Mais c'est comme si on nous invitait à faire le bilan un peu, de revoir certaines choses de notre fonctionnement, de notre vie, même au niveau énergétique, parce que là, on est dans la carte du feu, on est dans la carte de l'action. C'est comme si, voilà, on vous invitait aussi à revenir à l'intérieur de vous avant de passer à l'action. Et il y en a qui attendent depuis un moment d'ailleurs. Il y a eu une sorte de blocage à l'intérieur de vous. C'était de l'ordre de la pensée, du mental. Peut-être qu'il y avait une façon de penser qui vous bloquait à l'origine. Il y avait un conflit intérieur. Certains vous vous êtes même demandé, mais pourquoi ça avance pas? Qu'est-ce que je fais de mal? Voilà, c'est quoi le fond de ma pensée? Et pourtant, là, on vous dit que vous allez vers la réussite de vos projets. On a le triomphe. On vous dit que vos projets, ce que vous mettez en place, va vous rapporter. Il va y avoir des fruits de votre travail, des fruits de votre création, de votre créativité. Les énergies sont fertiles. On a quand même une mise en mouvement, on a un gros déblocage d'une situation. Et certains, vous avez beaucoup patienté, on a la patience, hein, on a attendre son heure et patience. Donc ça veut dire que les choses bougent et les choses avancent. Soit vous avez suffisamment patienté, c'est votre patience qui fait que maintenant les choses vont pouvoir accélérer. Soit on vous dit de patienter s'il y a
Rien qui vient pour l'instant, ça va venir. Et sur le conflit mental, j'ai la force spirituelle. C'est-à-dire qu'on vous dit de sortir de ce conflit mental et de cette dissociation là au niveau mental, au niveau de la pensée. Peut-être que vous avez des pensées négatives, peut-être que vous avez des doutes. On vous dit d'aller on vous dit de cultiver votre force intérieure. On a la force spirituelle là. On vous dit de vous en remettre à votre moi supérieur, de moins s'écouter votre mental. Que vous avez, hein, vous avez les clés, on a les clés, on a cette force spirituelle en nous. Il y a juste des doutes, il y a juste des peurs. Voilà, là, et on a la lumière, hein, on a vraiment de la réussite dans nos projets, il y a une mise en lumière, une visibilité de nos activités. Ça peut être du bonheur aussi, ça peut être vraiment le bonheur qui revient dans votre vie, dans votre esprit, dans votre âme, la joie. Ça peut être la joie de réussir. Ça peut être... là, on a le domaine du spectacle aussi. Alors, il y a peut-être des projets à venir dans ce domaine et c'est une réussite. Il y a peut-être un aboutissement de certains de vos souhaits aussi. Des projets artistiques qui vont s'accomplir. Ah, et on a le destin, c'est destiné. C'est vous qui l'avez voulu au fond de vous. Voilà, vous manifestez dans la matière un souhait, un désir qui vous est cher. Parce qu'on a quand même, ça vient du cœur. On voit que avec l'impératrice, la fertilité, là, on voit que ça vient du cœur. Il y a un rayonnement à ce niveau-là. Donc c'est vraiment, on vous dit, c'est vraiment destiné. Il y a un gros changement. Il y a quelque chose qui arrive. Il y a un gros changement. Et on a un succès. On a un succès parce que vous avez une nouvelle façon de penser. Vous êtes beaucoup plus tranchant. Vous êtes beaucoup plus... vous vous exprimez mieux. Vous dites ce que vous pensez. Il y a un nouveau départ à ce niveau-là. Dans votre façon de penser, dans votre façon de voir. Vous êtes plus dans une dynamique d'action et de réussite. On a le repos. Et ça vient aussi du fait que vous vous reposez, vous pensez à vous. Vous allez dans la forêt, vous allez vous ressourcer. Du coup, il y a des choses qui bougent à l'intérieur de vous. Et on vous dit encore, donc avec cette nouvelle lune, de penser à prendre soin de vous, à récupérer des forces en vous reposant. Le mental, il s'agite trop. Voilà, pensez à prendre du temps pour vous-même. Dans la solitude, on vous dit. Pour réfléchir, pour vous aligner, vous réaligner, pour rester centré. Il y a un besoin, une nécessité, voilà, de rester aligné. À pas trop vous éparpiller à droite à gauche. Oui, parce que j'ai le chakra à l'envers là. Pour certains, vous devez rester aligné, concentré, pour rester aligné sur votre cœur. Parce qu'elle est arrivée à l'envers là, cette carte. Donc, ça va se jouer au niveau du chakra du cœur. Est-ce que vous faites les choses avec votre cœur, avec votre âme ou avec votre mental? C'est pas pareil. C'est pas du tout pareil. Est-ce que, par exemple, vous choisissez une activité juste parce que vous avez besoin d'argent ou parce que c'est une vocation, quelque chose que vous avez à l'intérieur de vous qui vous appelle? Est-ce que vous nourrissez des relations d'intérêt parce que vous avez besoin de telle ou telle personne, ou ça peut être l'inverse. Est-ce que vous êtes avec des personnes qui sont avec vous uniquement par intérêt, par besoin? Essayez d'analyser un peu les choses parce que là, c'est important. Après, chacun fait ce qu'il veut, bien sûr, mais si vous écoutez, si vous écoutez cette vidéo, c'est que vous avez envie de rester aligné, je pense. Vous avez suffisamment cheminé maintenant pour voilà, avancer en accord avec qui vous êtes vraiment.
Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Voilà. Donc, essayez de réfléchir d'où part votre inspiration et si vous êtes aligné dans vos activités, dans vos relations, dans vos fréquentations, etc. Voilà ce qu'on me dit. On nous parle du chakra de la gorge. Donc ça, c'est la communication, c'est l'expression. C'est la réalisation aussi de qui on est. Il y a une nécessité de parler de façon centrée, de façon alignée et d'être en lien avec votre cœur, de dire ce que vous pensez vraiment. De voir et de percevoir à travers la communication avec les autres aussi, ou la non-communication. Ça peut être une communication verbale ou non verbale, mais essayez d'analyser si ça vient du cœur pour vous et l'autre en face. Si vous vous sentez trop isolé dans une relation, ça vient peut-être pas du cœur. Si vous vous sentez seul ou pas compris dans une relation, il y a un problème. S'il y a un manque de communication, il y a un problème. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on vous dit de trancher. De trancher par la parole. Ok. Il va y avoir des mises au point, j'ai l'impression. Ah, il est question de pouvoir. Il est question de conserver ou de récupérer votre pouvoir personnel. Quelque chose prend votre pouvoir personnel. Parce qu'il y a un besoin de repos tout le temps. Là, il y a des gens qui sont fatigués. Donc, essayez de voir où ça en est, où vous en êtes par rapport à ça. Vous avez le pouvoir aussi, par la parole et la communication, ou la non-communication, le silence, de faire avancer les choses dans le bon sens. Vous avez l'énergie pour. Il y a une prise de pouvoir aussi pour certains. Vous reprenez confiance en vous. Plus on s'aligne, de toute façon, et plus facilement vient cette confiance, cette énergie. Est-ce que j'ai d'autres cartes à tirer, du coup, pour cette nouvelle lune, s'il vous plaît? Je ne voulais pas qu'elle soit trop longue, la vidéo. Et oui, il y a une grosse transformation, un gros changement intérieur. Parce que vous vous sentez guidé. On a la petite étoile là, vous voyez? Ça, c'est la lumière intérieure. C'est comme s'il y avait un changement intérieur important. Vous le sentez. Et c'est guidé, c'est votre petite étoile qui vous pousse en avant. On a des souhaits là aussi. Hein. On vous guide vers ce que vous voulez vraiment. Il y a des aides pour ça. Hein. Il y a des aides tout autour. Il y a une transmutation des énergies. C'est comme si vous aussi, vous vous assouplissez. Obstacles et défis. Il y a eu des obstacles et des défis, beaucoup. C'est ce qui vous a transformé. C'est ce qui vous a donné votre vision et votre façon de voir aujourd'hui. Vous êtes plus connecté à votre petite flamme intérieure, on va dire, votre lumière. Il y en a pour qui il y a encore des obstacles, il y a encore des défis. Oui, c'est pour aller vers des nouveaux commencements. C'est pour aller
vraiment pour que vous soyez vous-même dans votre authenticité, dans votre originalité. S'il y a encore des obstacles, ça veut dire que il y a soit des situations, soit des personnes qui vous freinent, qui vous bloquent, qui ne sont pas authentiques, qui ne sont pas sincères. Alors que vous, vous l'êtes et vous avancez. Attention aux gens qui peuvent vous tromper, qui ne sont pas sincères, qui peuvent vous trahir, qui sont envieux, qui sont jaloux. Moi j'ai ça, des gens qui portent un masque, qui sont tout sourire, gentils, mais bon, qui vous brossent dans le sens du poil pour eux, par intérêt, ou alors, voilà, il y a quelque chose derrière, une utilité. On vous dit d'aller vers l'harmonie, vers des relations harmonieuses. Des relations qui vous apaisent. C'est le moment de faire des choix. Voilà. Faire des choix, prendre des décisions. Vous êtes dans une belle énergie pour faire les bons choix, pour prendre une décision. Et on vous dit, n'ayez pas peur de trancher. Voilà, sur des situations et autres. Pour avoir les bons partenaires, les bonnes alliances. Une amitié plus authentique, des liens plus authentiques. Voilà. C'est bien. Ouh, elle va être intéressante cette nouvelle lune. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Non. On va rester sur ça. On va faire un petit peu de... On va voir un petit peu l'actualité autour. Qu'est-ce qui se passe? Au niveau actualité, on nous parle de commerce, de distribution, au niveau de l'alimentation. Là, j'ai des cartes qui se... Je ne sais pas trop quel est le message. On a toujours cette idée que l'atmosphère est remplie d'énergie un peu spéciale. On respire des énergies, il y a des ondes aussi, il faut faire attention. On nous parle de la France. On nous parle de célébrité. Il peut y avoir des décès encore. On a des esprits, des entités. Ça nous parle de l'Océanie, de l'Asie. Donc il y a des endroits... Ça nous parle de certaines zones. Ça nous parle d'alimentation. Et on a toujours cette carte ovni extraterrestre, comme s'il y avait une énergie là qui descendait. Alors, est-ce que ça descend sur certaines zones, comme l'Océanie, l'Asie? On a la nourriture qui peut être impactée, on a l'atmosphère. Bon, on a vu que, voilà, il fallait essayer de rester au-dessus de tout ça, de se détacher. On nous dit de bien manger. On a déjà vu ça dans l'autre vidéo. Faire attention à ce qu'on mange. Alors, on nous parle de transport. Ça peut nous parler encore peut-être du prix de l'essence qu'on nous ment. Il y a un contrôle mental. On nous parle aussi de recherche génétique. Est-ce qu'ils ne sont pas en train... je tire encore les cartes. Ils ne sont pas en train de créer encore un vaccin ou des médicaments. On nous parle de justice, de loi. Il y a un contrôle au niveau de la recherche génétique. On a la matrice. Est-ce qu'il y a des nouvelles lois concernant la santé? Une loi qui est mise en place. Là, je ne sais pas. Ou à venir. Peut-être une loi qui va être mise en place. Ça peut être un programme par rapport... on a vu qu'il y a des virus. Un virus qui était en train de se développer. Est-ce qu'il va y avoir un programme complètement matriciel au niveau des médicaments, au niveau des traitements?
est-ce que ça va être une pseudo-prévention, une pseudo... En tout cas, il y a une loi. Ça... Il va y avoir encore du piratage niveau informatique concernant un bâtiment. Ça sent l'administration. Il va y avoir encore du piratage. Et voilà le virus. Ok, il y a un contrôle mental au niveau de ce nouveau virus. C'est pas une épidémie du tout encore, mais on a la police, les forces de l'ordre aussi en Europe. Ah oh là là, oh, ça sert les vis en Europe, hein, voilà. Il y a un contrôle de plus en plus important au niveau de l'Europe. Théorie du complot. Alors, on a la culture, l'art, les musées. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça? Qu'il y a un contrôle aussi. Oui. On voit qu'il y a un problème à ce niveau-là. On a la Russie. Ça nous parle de contrôle aussi, la Russie. Il y a un contrôle au niveau de la culture. Il y a un contrôle au niveau de la religion. Dieu, Jésus, la foi. Oui, et voilà, un contrôle au niveau de la religion, attention. Donc ça rejoint la dernière vidéo. Et ça se ressent dans les énergies. Il y a des révélations aussi, on nous parle d'Allemagne. Donc en Allemagne, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé en Allemagne? Voilà, on le sait tous. Tac. Donc il y a des révélations aussi qui arrivent. Alors, on nous parle de mouvements identitaires, encore de mouvements LGBT. Et on a les enfants. Alors pourquoi les enfants? On a l'argent. On a les taxes. Ça n'a pas vraiment sauté ça. Alors, on a quelque chose avec les enfants, les parents. Donc, ça nous parle de la famille, de la démocratie. Moi, ça me dit comme si avant... Enfin, là, on est dans une démocratie, il y a de la liberté. Mais attention, on a Satan, le diable et sataniste. Donc, ils sont peut-être en train de mettre leur nez à ce niveau-là. Voilà. De tout ce qui fait que nous sommes humains, on sent qu'il y a un changement au niveau de l'humain. Toujours faire preuve de discernement, toujours être dans la lucidité, parce que waouh. Ouais. Et dans le détachement, on a l'océan. Oups. L'eau. Là, j'adore. Et on finit toujours par... On a l'agriculture, les animaux. Et on a les océans. Et on finit toujours avec la carte de l'amour et de la bienveillance. Ah, si ça pouvait être de l'amour et de la bienveillance envers tous les animaux, ça serait top. Surtout les élevages. Hein. Voilà. Élever les animaux pour leur faire du mal et les manger. Là, on nous dit d'être dans la bienveillance. Toujours au niveau du cœur. Être aligné sur le cœur. Et on a la voyance et la médiumnité. Donc, les cartes... Je ne sais pas trop ce qu'on veut nous dire. Allez, dernier message, s'il vous plaît. Je pense qu'on nous dit d'écouter, voilà. D'écouter notre intuition. Pour ceux qui tirent les cartes, ça peut vous aider aussi. Ça peut nous dire aussi, quand vous tirez les cartes ou quand vous vous faites tirer les cartes, de rester dans le cœur et la bienveillance, que la personne aussi soit dans le cœur. Ça peut nous parler de ça.
Parce qu'on peut avoir des médiums, par exemple, qui peuvent ne pas être alignés sur le cœur. Et il y a beaucoup d'interférences aussi au niveau de la médiumnité. Donc toujours faire attention. Et on nous parle de manifestation, de pollution. Manifestation par rapport à l'écologie, manifestation par rapport à la pollution sur la planète. Et on nous parle aussi d'un contrôle des lobbies, du réseau de la maçonnerie, des réseaux sociaux. Il y a un contrôle des réseaux sociaux. Voilà, Internet. J'entends qu'il y a du flicage, j'entends que, bon, ben voilà, de toute façon, ça va devenir numérique de plus en plus. Ce contrôle du numérique est pas bon. Voilà, c'est au niveau de la société, au niveau de l'âme, au niveau... c'est pas bon, voilà. Voilà, ce qu'on vous dit, c'est de rester dans la spiritualité. Votre alignement, pour ceux qui méditent, pour ceux qui sont dans la spiritualité, la vraie spiritualité, c'est pas une mode, c'est un engagement profond. Voilà, ce chemin, il est sacré, c'est un engagement profond. Donc voilà pour les messages, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, liker c'est un petit merci, voilà, depuis le temps que je fais des vidéos, il y a très peu de likes, donc c'est juste un merci en fait, voilà, c'est juste un petit peu de gentillesse par rapport aux gens qui tirent les cartes, voilà, et sinon je vous dis à très bientôt, et surtout prenez soin de vous, et belle nouvelle lune à vous, pardon.